Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Si Idéfix est considéré comme le chien presque le plus iconique de la bande dessinée, Jolly Jumper le cheval le plus iconique ou Rantanplan le plus stupide de la BD, il y en a un qui lui par contre est considéré comme le glouton jamais battu jusqu'alors. Un chat aussi gros que drôle, capable des plus grandes missions pour manger sa plus belle part de lasagne. Et avec son maître, son ami chien ou encore tous ses camarades, autant vous dire que ses aventures sont de loin les plus drôles. Alors préparez vos plus belles lasagnes, n'hésitez pas à sortir vos jolis couverts en argent et surtout j'espère que vous êtes prêts à rigoler. Aujourd'hui messieurs dames, cette nouvelle vidéo est consacrée au chat le plus grassouillé que la bande dessinée n'ait pu faire, à savoir Garfield. Garfield est un comic strip humoristique américain créé par Jim Davis. Son début n'est pas le plus lent qui soit car il est publié pour la première fois le 19 juin 1978 dans déjà près de 41 journaux. Ouais, on peut clairement dire qu'il démarre sur les chapeaux de roue. Et en 2010, l'œuvre est publiée dans plus de 2570 journaux répartis dans 111 pays, traduite en 28 langues et fait de Garfield l'une des bandes dessinées les plus publiées au monde. Ça vous en bouge un coin, hein? Alors moi il m'épate. Et avec 76 tomes, 13 hors-séries, des séries d'animation, des films dont un sorti très récemment, ou encore des jeux de société, ou même des enseignes de restaurants, j'en suis sûr que vous avez entendu parler de ce sublime chat. Gros, certes, mais néanmoins tout aussi drôle. Mais c'est vrai que ce chat a l'air bien connu, mais quelles sont ses origines? D'où est-ce qu'il vient, Garfield? Avant tout, vous connaissez la chanson, commençons par le commencement. Nous sommes dans les années 1970. Notre jeune auteur, Jim Davis, écrit une bande dessinée du nom de Gnangnat, désolé pour la prononciation, qui rencontre des commentaires le plus souvent négatifs. Mais pourquoi me direz-vous? En fait, un éditeur a plutôt bien résumé la situation de la BD en question. La manière de dessiner était bonne, les gags aussi, mais personne ne peut s'identifier à ces choses. Puisqu'en effet, les animaux en question n'étaient autres que des insectes. Et ouais, on n'a pas tous le talent de Disney pour mettre des insectes en rôles principaux. C'est assez compliqué. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester? Davis, qui n'est pas trop con, vous vous en doutez, a tenu compte de ses conseils et a donc créé une nouvelle bande dessinée avec cette fois-ci un animal plus apprécié de tous, un chat qui nommera Garfield. À la base, la BD se composait au départ de 4 personnages principaux. Garfield, donc le personnage principal, John Arbuckle, son maître, Odie, le chien, et Lucien qui, pour votre culture, était le propriétaire d'origine d'Odie, pour donner à John quelqu'un à qui parler. Mais Davis s'est rendu compte que Garfield et John pourraient communiquer non-verbalement, et ce personnage a donc disparu plus tard. Alors, je vous ai présenté les noms, les personnages et l'idée globale. Mais sachez que certes, ça a très vite commencé, mais ça n'a pas été si soudain que ça. Notre Davis avait en effet son œuvre, mais pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit publiée. Ben ouais, logique. Et la série a été initialement refusée par quelques journaux à l'époque, comme le Kingfisher Syndicate ou le Chicago Tribune New York Daily News, entre autres. Avant que le United Feature Syndicate ne l'accepte en 1978. Avec cette validation, Garfield fait ses débuts donc dans 41 journaux le 19 juin 1978 et ici, autant vous dire que Garfield est rapidement devenu un succès commercial. Vous voulez une preuve? En voici une. En 1981, 3 ans après sa sortie, sachez que Garfield était déjà publié dans plus de 850 journaux et avait déjà permis de récupérer plus de 15 millions de dollars. Si ça, c'est pas la définition du succès, je sais plus quoi dire. Au fur et à mesure de ses aventures, la BD a subi des changements de style. Le style de Garfield est probablement le plus remarqué d'ailleurs. Il s'est mis à marcher sur ses pattes arrière et s'est même allégé. Enfin, allégé façon de parler, hein. Mais son évolution, selon Davis, a été faite pour rendre plus facile l'action de, par exemple, pousser Odie hors de la table ou pour qu'il puisse atteindre un morceau de gâteau ou de lasagne beaucoup plus facilement.
Pour terminer, toute transition trouvée, pendant de nombreuses années, c'était Jim Davis d'ailleurs qui dessinait Garfield. Mais depuis quelques temps, il n'est plus le seul car, bien qu'il continue à créer des histoires et des croquis, d'autres artistes se sont chargés de l'ancrage, de la colorisation ou encore du lettrage. David passant le plus clair de son temps aujourd'hui à gérer l'entreprise liée à la licence et la commercialisation de ce dernier. Voilà, vous avez en gros les grosses bases de l'œuvre et du personnage. Maintenant, passons donc à l'histoire et à nos protagonistes. Pour l'histoire, c'est simple, il n'y en a pas. Ou du moins, c'est un petit peu comme la vidéo de la semaine dernière avec Boulet Bill, que je vous mets en petit épinglé juste au-dessus, c'est approximativement la même chose. En effet, l'histoire est une suite de gags tournant autour de Garfield et des membres de sa petite famille. Cela tourne en grande partie sur le sujet que Garfield raffole et une grande partie des habitants de l'Aveyron aussi, à savoir la gastronomie, la bouffe, bref, la vraie vie. Et pour les personnages, c'est pas compliqué, il y en a 3 à savoir. En premier, nous avons bien évidemment Garfield. Garfield est un gros chat orange à rayures noires, égoïste et feignant, et dont les principales occupations sont manger, dormir et tyranniser son entourage, dont le pauvre chien Audi, à qui il fait des blagues en permanence. Ouais, un chat quoi. Le fils de Lucifer, le bras droit de Satan. L'ego de Garfield est démesuré. Il estime être le centre du monde et est certain que les chats forment l'espèce la plus évoluée de la Terre. Oui voilà, j'avais raison, l'animal de compagnie de Belzébuth, le bras droit ancestral de Behemoth. À part à lui-même, Garfield donne son affection à son ours en peluche Pookie et parfois même à Audi dans ses bons jours. Il est également très copain avec les souris, refusant même de les chasser, préférant les corrompre ou même jouer au bridge avec elles. La réincarnation ancestrale de l'Est! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Désolé, je me suis emballé. Disons que j'ai toujours préféré les chiens quand même. Gag récurrent, Garfield déteste les lundis, jour où il ne lui arrive que des malheurs. Les araignées aussi, les raisins secs, les anchois, les régimes que John lui fait subir très souvent, qui d'ailleurs lui donne des hallucinations, la balance qu'il utilise et qui se moque très souvent de lui et de son fabuleux poids. Et enfin, dernière chose à savoir, Garfield doit son nom au grand-père de Jim Davis, qui s'appelait alors James A. Garfield Davis. John Arbuckle, ou plus précisément Jonathan Q. Arbuckle, est le maître de Garfield. John est un jeune homme célibataire, souvent maladroit et un peu naïf, qui mène une vie relativement ordinaire. Il est dessinateur de bande dessinée, un métier qui lui ressemble par sa nature tranquille. Malgré ses efforts pour mener une vie romantique, John est souvent malchanceux en amour, ce qui ajoute une touche comique à son personnage. Il est souvent victime des sarcasmes et des ruses de Garfield, mais reste cependant affectueux et attentionné envers son chat et son chien. John est un personnage sympathique, parfois décalé, qui incarne l'humour simple et bon enfant de la série. Audi est un chien loyal et simple d'esprit. Un peu con quoi. Il est souvent représenté comme un beagle jaune avec de grandes oreilles tombantes et une langue qui pend presque toujours hors de sa bouche. Contrairement à Garfield, le chat sarcastique et paresseux, Audi est joyeux, affectueux et d'une naïveté désarmante. Il est la cible fréquente des plaisanteries et des farces du chat, mais reste invariablement amical et optimiste. Malgré son apparente simplicité, Audi est un personnage attachant dont la gentillesse et la fidélité contrastent avec l'esprit caustique de Garfield. Oui, voilà. Le chien, le meilleur ami de l'homme. Le chat, le meilleur ami de l'enfer. Oui, c'est bon, j'arrête, j'ai compris. Pour finir, que pouvons-nous dire de plus sur Garfield? Saviez-vous que Garfield a failli disparaître des radars? Bon, je fais un peu mon Marseillais sur ce coup-là, mais du moins c'est un petit peu vrai parce qu'il a failli disparaître d'un très grand journal. Pour être plus précis, plusieurs mois après son lancement, un des journaux les plus populaires des États-Unis, le Chicago Sun-Times, a décidé de supprimer Garfield de ses pages. Une décision plus que négative pour les plus de 1300 lecteurs en colère qui ont ainsi demandé à remettre Garfield et comme le lecteur est roi, ses aventures sont revenues pour leur plus grand bonheur. Alors il faut savoir que si de mon point de vue Astérix est le personnage de la bande dessinée le plus connu de tous les temps, peut-être qu'il se joue avec Lucky Luke, Snoopy ou encore d'autres personnages que peut-être je n'ignore l'existence, ça m'étonnerait,
Et bah sachez que Garfield est le chat le plus connu du monde. Sans rigoler, si on revient jusqu'à sa création, Garfield n'a jamais cessé de divertir petits et grands, et ce à travers le monde. Et ses aventures ont été publiées dans plus de 110 pays, rappelez-vous, faisant de lui donc le chat le plus diffusé au monde par, tenez-vous bien, le livre Guinness des records. Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément familiarisé sur le fait de pourquoi Garfield est autant accro à la lasagne. Eh ben laissez-moi vous l'expliquer, parce que l'histoire est plutôt triste. Bon, ce qui est sûr, c'est que Garfield est le plus glouton des chats. Hein. Il déteste les régimes, les fruits, les légumes, mais adore les hamburgers, les pizzas, les pop-corn, les beignets, les cuisines chinoises, bref, le café, tout ce qui fait qu'il peut avoir des grosses insomnies derrière. Mais sa plus grande gourmandise, par-dessus tout, reste donc les lasagnes. Et la raison est toute simple, mais assez triste comme je vous l'ai dit. À la base, en fait, Garfield a été abandonné dans une caisse avant d'être recueilli par John. Cette caisse se trouvait devant un restaurant italien qui s'appelle le Mama Leoni, et le premier repas qu'il a mangé en étant bébé était les lasagnes. Pour conclure cette vidéo sur notre bon et vieux Garfield, autant vous dire que ce chat sarcastique et paresseux a marqué plusieurs générations depuis sa première apparition. Garfield est en effet bien plus qu'un simple personnage ou chat de bande dessinée. Il est devenu un véritable phénomène culturel, traversant les décennies sans jamais perdre de sa popularité. Que ce soit à travers les strips, les séries animées ou encore les films dont le dernier qui est sorti tout récemment en 2024, Garfield continue d'influencer et de divertir des millions de fans à travers le monde. Alors si vous découvrez pour la première fois ce personnage ou que je vous ai fait revenir tous vos souvenirs d'enfance, je vous conseille d'aller lire ses aventures, vous inquiétez pas, elles ont du charme. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Audi le pauvre en commentaire. Oui, parce qu'à un moment donné, Garfield est bien mignon et le pauvre Audi il a pris plein la gueule jusqu'à la fin. Hein. Donc on va lui rendre hommage, le pauvre toutou. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, X ou même TikTok, où d'ailleurs vous pourrez m'y retrouver ici dans tous ces réseaux sociaux d'ailleurs. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Il nous reste encore 2 vidéos avant la fin août sur tous mes concepts C'est Histoire 2 pour ce mois d'août. Alors soyez au rendez-vous. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!